Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance, merci de nous suivre. Vous êtes très nombreux à devoir nous accorder cette confiance. Vous êtes de partout où vous nous suivez, aux États-Unis, dans tout le monde, en Europe, en Afrique, en Asie. Vous ne cessez d'accorder une attention assez particulière. Merci de votre soutien indéfectible. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu et vous avez remarqué que nous sommes dans une série d'émissions, nous sommes en train de parler. Nous avons l'habitude de parler sur la parole de Dieu. Question d'éveiller les enfants de Dieu, encore d'apporter la bonne nouvelle, encore la connaissance, parce que nous savons tous que le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps de la fin. Je reçois l'homme de Dieu qui, ces derniers temps, avec lui, nous sommes en train de passer des bons moments d'enseignement. Lui, c'est le prophète Bob Sion Kassi qui est avec nous ce soir. Avec lui, nous allons devoir essayer un peu de parler sur le combat spirituel. Est-ce un mythe ou encore une réalité? Parce que les avis sont partagés. D'autres prétendent dire que le combat spirituel, dès qu'on devient chrétien, c'est fini. D'autres disent que même étant chrétien, même étant sauvé, le combat spirituel continue. Alors nous en parlons en long et en large avec l'homme de Dieu à qui je dis bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir mon frère Jules, merci pour l'invitation. Merci de répondre à notre invitation, je parie que vous êtes en forme. Non, ça va, Dieu nous fait grâce, Dieu nous soutient, ça va. Prophète, je voulais vous demander, avant de pouvoir ouvrir cette émission, comment vous faites? Parce que le ministère, c'est pas quelque chose de facile. Comment vous faites de concilier le ministère, le boulot et tout ce que vous pouvez avoir, la famille, et ainsi de suite? Et c'est facile pour vous? Bon, il n'y a rien de facile, mais tout est possible. Il y a un verset de la Bible qui m'a été, que j'ai lu, mais qui m'a été bien enseigné ou bien mis à l'esprit par un de mes mentors. C'est dans l'Ecclésiaste, la Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça veut dire que ce n'est pas une question de facilité, mais de possibilité. Et je trouvais dans mon mécanisme de fonctionnement la possibilité de combiner plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai que si je reconnais que c'est très très lourd et qu'à un certain moment je devrais faire de concessions, je vais peut-être faire de relâchement dans d'autres domaines, mais tant que Dieu me permet de mixer, de combiner différents secteurs, différentes activités, différentes vocations, et ben je combine boulot, je combine ministère, je combine vie de prière, je combine vie scientifique, je combine vie familiale aussi. Donc toutes ces choses s'inscrivent dans l'ordre selon lequel je pense que tout ce que ta main est capable de le faire, faites-le. Parce que c'est important, Dieu ne vous donne pas de potentiel pour vous servir qu'à la prédication. Il y a des potentiels qui doivent servir au gouvernement, pas à la chair. Il y a des potentiels qui doivent servir pour l'avancée de la science, pas à l'intercession d'abord. Vous voyez, donc il faudrait assez d'équilibre, ou un peu d'équilibre et de maturité pour comprendre que à chaque clé correspond une serrure. Et quand Dieu vous donne plusieurs clés, ça veut dire que vous aviez plusieurs portes. Très bien, mais certes, est-ce que vous avez quand même le temps de repos? Parce que pour être vraiment, pour donner aux autres, pour servir les autres, il faut vraiment aussi se reposer. Est-ce que vous vous reposez aussi assez? Oh, le repos, le repos, le repos. Vous savez, moi je réfléchis beaucoup. Il y a un homme de Dieu très connu, très médiatisé à Kinshasa, qui m'a dit une phrase dans son bureau. J'étais avec lui, il m'a dit, on n'arrête pas quand on est fatigué. On ne se repose pas quand on est fatigué. On se repose quand on a fini.
Je pense que pour moi, le repos est considéré différemment, mais je sais que mon corps a des besoins, mon corps a des exigences et auxquelles je dois très souvent bien orienter et bien engagé parce que le corps a une durée de vie. Alors je fais maintenant un effort d'avoir de temps de repos, euh, mais moi mes temps de repos veut dire prier, travailler et dormir seul. Ça veut dire que quand j'ai mes temps de repos, je ne vois pas les gens, je ne parle pas aux autres, je passe plusieurs temps à prier, mais je passe aussi du temps à dormir. Et l'effet de solitude me vide l'esprit de fois, ça veut dire que ça me détend. Alors, je ne dirais pas que j'ai suffisamment de temps de repos, je suis d'ailleurs en train de me battre avec certaines personnes là-dessus, mais je suis en train de m'organiser pour me donner aussi, excusez-moi, de temps en temps, de moments consistants de renouvellement, de repos, de sommeil, de détente. Et je suis en train vraiment de me, me battre pour ça. Et je sais que Dieu va m'aider à organiser ça. Et je suis décidé à avoir aussi de temps où, voilà, consacré à la reconstitution émotionnelle, à la reconstitution physique, à la reconstitution mentale, voilà, intellectuelle, spirituelle. Et ça s'inscrit dans l'ordre de repos. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Mesdames et messieurs, lui c'est le prophète Bob Sillon Kassisi qui est avec nous et qui sera toujours avec nous. Nous sommes en train de passer des moments très intéressants d'enseignement, d'apprentissage de la parole de Dieu, encore d'éveiller les enfants de Dieu, comme je le dis et je le dirai toujours. Alors, nous parlons du combat spirituel. Beaucoup attendent cette émission avec impatience. Vous vous posez tant de questions, vous vous dites des choses en ce qui concerne le combat spirituel, parce que nous avons vu certains ministères à Kinshasa, voilà, être vraiment dans ça, en faire comme un cheval de bataille. Alors nous allons entrer en profondeur dans les Écritures pour voir réellement si ce ne serait peut-être pas un mythe ou c'est vraiment une réalité de la vie chrétienne. Alors, prophète Bob Sillon, il est remarqué, observé aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du prophétisme, quand vous êtes prophète, mais une question qui se pose, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens s'adonnent plus à la prophétie, veulent plus la prophétie que la parole de Dieu? Voilà, vous me connaissez bien. Je pense que ma réponse sera un tout petit peu hors configuration classiquement connue. La prophétie est la parole de Dieu. Okay. La prophétie n'est pas la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu émise en dehors de la Bible, mais qui ne contredit pas la Bible. Je parle de la prophétie qui est la vraie. Et le témoignage de Jésus, la Bible l'appelle dans Apocalypse, on le synonyme à l'esprit de la prophétie. La Bible dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc celui qui témoigne de Jésus, hein, vous comprenez, il fait office du ministère qu'a l'esprit pour parler de Jésus. Et quand l'esprit parle de Jésus, il révèle Jésus. Parce que vous ne le connaissez pas. Et l'apôtre Paul l'a dit, nous ne le connaissons donc plus selon la chair. Donc celui qui connaît Jésus selon la chair ne le connaît pas. Parce que celui qui sauve n'est pas celui que vous avez connu selon la chair. Il a été avec vous dans la chair, il a opéré de miracles, mais il n'a sauvé personne dans sa chair. Il fallait le brisement, la rupture de sa chair pour que le salut entre dans l'humanité. Vous voyez que tous ceux qui ont connu Jésus au jour de sa chair ne sont pas devenus enfants de Dieu, ne sont pas devenus membres du royaume. Je peux peut-être même déjà dire des affirmations choquantes. Du vivant de Jésus avant sa mort, aucun disciple de Jésus n'était sauvé. C'est fort. Je sais, c'est pour ça que je vous ai prévenu. C'est simple, mais c'est fort. Je dis du vivant de Jésus, avant sa mort et sa résurrection, aucun disciple n'était sauvé.
Ça veut dire que les disciples qui ont vécu avec Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, ok? Avant sa mort, ils avaient le même statut que les gens qui adoraient, n'est-ce pas, les autres divinités qui étaient dans leur paganité en Afrique, en Amérique, chez le Maya, chez les Incas. Spirituellement, ils avaient le même statut. Ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas membres du royaume, yes. C'est par la mort et sa résurrection que nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Vous voyez, et l'apôtre Paul le dit, s'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc c'est la résurrection de Jésus qui donne de la substance à la foi. Vous comprenez un peu? Et donc vous devez savoir que la question, la problématique qui vient d'être proposée est très vaste. Et donc, il faut que les enfants de Dieu réalisent que la prophétie est la parole de Dieu. Mais la prophétie, en tant qu'exercice d'un don, est quelque chose contenu dans la parole de Dieu, mais qui ne fait pas office de ce qu'on appelle en grec la didache ou la doctrine. Okay. Vous voyez, elle est doctrinalement acceptable, mais elle n'est pas la doctrine dans son entièreté. Vous voyez, okay. Et donc la prophétie, et c'est tout à fait normal que ça attire parce que il est différent de lire quelqu'un et de l'écouter à voix vive. Si je vous dis que le président de la République vous a écrit une lettre, vous serez content que le président de la République vous a écrit une lettre. Vous allez le lire avec beaucoup de motivation. Mais, si je vous dis que le président de la République veut vous parler au téléphone, vous allez vous rendre compte que c'est le même sujet qui s'adresse à vous, mais la voix de l'écrit se paraît moins spectaculaire que la voix de l'audible. Okay. Alors, c'est tout à fait normal que la prophétie étant la voix de Dieu rendue audible, attire l'attention d'un plus grand nombre. Vous comprenez? Et la prophétie, elle contextualise la parole de Dieu dans le quotidien des hommes. Alors, imaginez-vous que un homme qui lit Abraham, il a comme l'impression qu'il lit quelqu'un qui est mort. Mais la prophétie peut prendre la vie qu'avait reçue Abraham auprès de Dieu et peut l'appliquer dans le quotidien d'un homme au XXIe siècle. Ok, je vais dire ça autrement. La prophétie, ça a quelle fonction? La parole de Dieu, c'est ce que nous appelons parole de Dieu. Ça veut dire le logos, la doctrine, la parole écrite. Elle vous dit que Abraham était stérile, non? Enfin, Abraham et Sarah, en réalité, c'était Sarah qui était stérile, pas Abraham. Abraham n'a jamais été stérile. Alors Sarah était stérile et voilà. Dans sa stérilité, plusieurs années sont passées, à plus de 90 ans, voilà, elle a conçu. Mais une dame qui a 90 ans, au XXIe siècle, comment familiariser son esprit? Comment elle peut épouser la réalité de ce miracle, la réalité de la dimension scripturaire, pour qu'elle devienne une expérience au XXIe siècle dans son quotidien? Vous comprenez un peu? Ça veut dire que la prophétie maintenant a la fonction d'actualiser, de rendre présent quelque chose qui vous a été dit historiquement ou chronologiquement dans le passé. Parce que la prophétie n'enregistre aucun passé. Je parle de la prophétie en tant qu'émission de la voix de Dieu. Quand Dieu vous parle d'Abraham, Abraham n'est pas dans le passé de Dieu. Abraham est dans l'actualité de la foi. Okay. Alors la prophétie vous permet de puiser dans l'expérience d'Abraham un miracle au XXIe siècle. Et vous comprenez donc pourquoi ça attire les gens, parce que ça fait vivre un Dieu actuel, alors que les logos vous fait vivre un Dieu historique. Très bien, prophète Bob Sillon, parce que si on entre encore dans le prophétique, on risque de nous perdre. Je sens déjà que nous sommes en train de monter. Très bien. Pour notre émission, parce que nous parlons du combat, en fait, le combat spirituel est une réalité
du chrétien, du croyant, oui ou non? Oui. Le combat spirituel, comme d'autres personnes disent que c'est un mythe, ou encore d'autres prétendent dire que c'est une réalité. Que dites-vous? Tout celui, je me prends au mot, tout celui qui dit que le combat spirituel est un mythe, lui-même vit dans l'illusion. Et c'est quelqu'un qui est déjà destiné à la mort dans quelque temps. Wow. Oui, oui, oui. Dire que le combat spirituel est un mythe, c'est déjà le fait que vous n'aviez pas connu Jésus. Imaginez-vous que les chrétiens qui affirmeraient que le combat spirituel serait un mythe, ils voient leur maître Jésus-Christ qui n'a pas été chrétien livrer le combat spirituel avec Satan. Mais prenez Luc chapitre 4, prenez Matthieu chapitre 4, prenez les évangiles synoptiques, vous allez vous rendre compte que toute la vie de Jésus sur la terre, c'était des batailles contre les puissances de l'enfer. Au point qu'il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, pas sur Pierre, Pierre le disciple. Il ne parle pas de Pierre le disciple. Il dit sur cette pierre, sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Et le porte de l'enfer ne poindront point contre elle. Ça veut dire, vous connaissez, il emploie un verbe, Jésus parle d'un verbe, il parle d'un verbe prévaloir. Il parle de verbe prévaloir devant quelle instance spirituelle? Il parle de porte de l'enfer. Le porte de l'enfer ne vient pas pour vous dire bonjour le matin. Non, ça vient pour vous faire la guerre. Et quand on parle de porte de l'enfer, on parle de la dernière institution spirituelle, de la dernière instance de combat qui peut absorber la destinée éternelle d'un être existant. Peut-être que les gens ne réalisent pas quelle est l'instance spirituelle que Jésus évoque. Les portes de l'enfer. L'enfer, une fois que vous traversez la porte de l'enfer, le plan de la rédemption n'est plus applicable pour vous. Okay. Alors Jésus dit ceci, le porte de l'enfer, c'est la dernière instance qui confronte non pas Pierre, mais la destinée de l'église bâtie sur le roc. Alors si l'église bâtie sur le roc, plus puissante que les individus, peuvent être confrontés aux instances de puissance de l'enfer, à combien plus forte raison les membres individuels qui composent ce corps qu'on appelle l'Église. Le combat spirituel est réel, mais seulement il est mal compris, souvent mal enseigné et souvent enseigné de façon à dramatiser ou à rendre la situation du chrétien une situation de victime. Le combat spirituel est une réalité spirituelle existante et vous ne pouvez pas le changer. La chrétienté n'annule pas le combat spirituel. Si Jésus-Christ, dans toute sa divinité, n'a pas annulé le combat spirituel, ce n'est pas la chrétienté qui l'annule. Vous ne pouvez pas annuler l'existence du diable. Et la Bible dit que votre ennemi, c'est Satan. Maintenant, qui est cet ennemi qui ne vous fera pas la guerre? Parce que si vous avez un ennemi, ça veut dire que vous aviez quelqu'un qui est antagoniste à vous, à votre idéologie, qui n'aime pas votre vie, qui n'aime pas votre épanouissement, qui n'aime pas votre illumination. D'ailleurs, c'est la plus grande chose que l'ennemi combat. En réalité, quand on va parler tout à l'heure, quand on va parler du combat spirituel, je vous ferai comprendre que le combat spirituel, ce n'est pas la pression qui s'exerce pour vous rendre malade dans votre corps. C'est la pression qui s'exerce pour vous rendre infertile dans votre esprit. Donc, en réalité, c'est là d'ailleurs je voulais même en venir, que oui, nous oui. entrons directement. Oui. Le vrai combat spirituel, c'est au niveau de l'esprit. Exactement. Puisque c'est spirituel. Et non au niveau physique, comme certaines personnes croient. Non, mais le mot l'indique très bien, on appelle ça combat spirituel. Mais vous savez que cette expression-là n'existe pas dans la Bible, combat spirituel. C'est une terminologie ecclésiastique. Le jargon chrétien accepte ça. Et c'est bibliquement prouvable, mais pas littéralement écrit. Alors, le combat spirituel, vous devez savoir
comment est-ce que Dieu l'appelle? Parce que quand nous on dit combat spirituel, ça c'est notre perception à nous. C'est que vous, chrétiens, vous appelez combat spirituel. Dieu, lui, l'appelle quoi? Parce que Dieu n'est pas dans un combat. Parce que Dieu, lui, n'a pas d'adversaire. Il ne faut pas confondre les choses. Même Satan, lorsqu'il a voulu mener la guerre, la rébellion au ciel, ce n'est pas Dieu qui l'a combattu. La Bible dit, et il fut précipité. Vous comprenez? Donc, vous imaginez, vous comprenez directement que la réalité du combat spirituel transcende beaucoup de choses. Et les combats spirituels est vu différemment par Dieu. Parce que ce qui est vu dans vos yeux comme un combat peut être vu par Dieu comme un entraînement. Prophète Bob-Sillon, vous êtes en train d'évoluer. Oui. Est-ce que le combat spirituel que parle l'apôtre Paul ne serait-ce peut-être pas au niveau de la guerre qui existe ou bien de la marche du croyant dans sa marche, c'est-à-dire pour son salut d'une certaine façon? Parce qu'on est en train de lutter chaque jour, le chrétien lutte chaque jour pour sa survie spirituelle, c'est-à-dire pour son salut, pour s'affirmer du jour au jour dans le monde spirituel. Voilà, c'est là le virus. Et c'est pour ça que la plupart de chrétiens vivent et luttent et cassent et détruisent tout le jour par leur prière des démons qui n'existent pas. Oh, c'est vrai. Ben oui. Il y a ces démons-là qui n'existent pas, mais... Deux fois, je me suis toujours imaginé, il y a certains esprits qui sont étonnés qu'on leur chasse dans certains lieux. Comme par exemple? Par exemple, j'ai déjà vu des gens qui disent, nous chassons l'esprit de pauvreté. Hein? Mais des fois, même l'esprit de pauvreté dit, mais ces gens sont pauvres sans moi. Vous voyez? Parce que regardez, qui est-ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté ici? C'est quand on voit qu'on n'a pas d'argent. Vous pouvez être pauvre avec des millions de dollars en compte en banque, vous savez? L'esprit de pauvreté n'est pas d'abord l'esprit qui vous fait manquer l'argent. Non. L'esprit de pauvreté est l'esprit qui vous fait refuser de donner le meilleur de vous à l'autre. Ok? Donc maintenant, quelqu'un quand il chasse l'esprit de pauvreté, il chasse quelque chose qu'il s'est imaginé qui l'empêche d'avoir l'argent. Vous voyez, en réalité, il ne livre pas un combat spirituel, il livre un combat dans sa chair. Parce qu'il n'y a rien de spirituel qu'il fait là. En quelque sorte, il y a deux types de combats spirituels. Pas du tout. Ce dont je parle, ce n'est même pas un combat spirituel, c'est une illusion religieuse qui a pris le contexte d'un combat spirituel dans la perception humaine, alors que ça n'a rien à voir. Alors ça c'est issu de mauvais enseignements. C'est issu de mauvais enseignements principalement, et c'est issu de la mauvaise interprétation de la réalité. Okay. Vous devez savoir que la Bible dit que les choses spirituelles ne peuvent pas être jugées par un langage humain. Vous ne pouvez pas regarder votre manque d'argent et vous dites, comme je n'ai pas d'argent, c'est qu'un esprit de pauvreté me combat. Votre manque d'argent peut être une sanction à quelque chose qui n'a rien à voir avec la richesse. Mais il y a aussi une réalité que le manque d'argent peut être des liens familiaux. Bien l'article. Vous savez, là, il y a trop de scientifiques. On vous donne, je sais pas moi, une sorte d'horoscope là, et on vous dit observez les planètes. Vous, quand vous allez regarder, vous allez voir des trucs là, rondes, avec des couleurs bizarres. Et on vous dit, c'est quoi? Vous n'êtes pas scientifique, vous êtes journaliste, vous êtes un littéraire. Vous ne connaissez pas le langage des astres, vous ne connaissez pas. Et si vous regardez, vous allez voir. Parce que vous avez les yeux comme ces scientifiques-là. Mais vous n'aviez pas le verbe, ni la perception. Lui, quand il voit la couleur rouge, il sait savoir qu'il y a du soufre là-bas. Mais vous allez voir juste un décor. Oh, c'est beau. Mais lui, il dit que c'est pas beau, c'est dangereux. Okay. Pour un dessinateur, c'est beau de dessiner la galaxie, la Voie lactée. Mais pour un scientifique, c'est dessiner quelque chose qui peut absorber la Terre. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il vous a fait faire l'expérience que lui fait tout le jour. Mais s'il vous permet de faire une observation, vous allez raconter des poésies. Lui va raconter la science.
Alors c'est exactement avec le combat spirituel. La perception est liée à l'expérience. La perception est liée à votre... Excusez-moi, je vais utiliser une expression dangereuse, mais excusez-moi, ce n'est pas dans un mauvais sens. La perception est liée à votre ordre d'initiation. Si vous n'êtes pas physicien, vous n'aurez pas l'observation d'un physicien. Et si vous allez observer une réalité physique avec des informations journalistiques, eh bien, vous allez échouer. Vous faites tout faux. Alors c'est exactement ce que le chrétien vit avec la réalité du combat spirituel. Ils voient qu'ils sont attaqués, mais ils interprètent cette attaque-là par la chair. Oh. Or la Bible dit, la chair ne sert de rien. Et ce n'est pas Paul qui le dit, c'est Jésus. Jésus dit que la chair ne sert de rien. Et il ajoute, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, la chair est inutile quand il faut faire la rédaction d'une réalité spirituelle. Je bien dis, c'est inutile. Alors, tout ce que vous faites dans l'esprit, mais avec l'engagement de la chair, n'a aucune utilité ni aucun impact dans le monde des esprits. Alors, le combat spirituel doit être revu et doit être enseigné différemment. Vous ne pouvez pas enseigner le combat spirituel aux hommes charnels. Parce qu'avant de comprendre le combat spirituel, il faut devenir spirituel. Il faut d'abord comprendre les choses de l'esprit. Il faut être un esprit qui fonctionne dans la dimension des esprits. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que l'apôtre Paul commence le livre, l'épître aux Corinthiens, parce qu'il savait qu'ils avaient reçu beaucoup de grâce. Il le commence en signalant et en insistant sur qui est la personne qu'on appelle homme spirituel et qui est celui qu'on appelle homme charnel et qui est celui qu'on appelle homme animal. Regardez, l'animal est non sauvé. Mais le charnel est insauvé, sans forcément marcher constamment avec l'esprit de Dieu. Le charnel, ce n'est pas un non sauvé, forcément. Il y a des gens qui sont sauvés, mais qui ne sont pas conduits par l'esprit et qui ne sont pas initiés par le Saint-Esprit à la lumière de vérité qui gouverne le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ces genres de chrétiens qui vont vous dire que voilà, est-ce que avoir une copine c'est un péché? Est-ce que... des histoires comme ça. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Pourquoi? Il ne vous dit jamais ce qui ne serait pas approuvé par Dieu. Il ne doit vous dire que de choses que vous êtes censé maîtriser par vous-même ou que vous admettez par votre propre raison. Vous comprenez? Alors ici, là, on est en train de parler de la réalité spirituelle. Et ça ne se livre pas par des hommes charnels, moins encore par des hommes animaux. La destruction des autels. Parce qu'aujourd'hui, ça se dit assez régulièrement, destruction des autels, les autels de famille, les autels, là, il y en a tant d'autels. Quand est-ce que ces autels déjà ont commencé pour qu'ils soient détruits, prophète? Éclairez. Ok. C'est là que je vous ai dit qu'il est important de comprendre les Écritures, non pas selon le Larousse, mais selon la perception que nous donnent les Écritures elles-mêmes. On comprend la Bible par la Bible. On comprend l'esprit par l'esprit. D'abord, c'est quoi un autel? Un autel, dans le temps ancien, ça veut dire dans l'ancienne alliance, dans la dispensation aaronique par exemple, les autels c'était des dispositions, c'était de logistique, des dispositions matérielles. Ok? Généralement avec 4 cornes, qui servaient de plateforme pour sacrifier, pour offrir ou pour rendre culte. Et l'autel était comme le moteur du culte. Parce que sans autel, il n'y a pas de sacrifice, et sans sacrifice, il n'y a pas de culte. Vous voyez? Mais non. L'autel est une plateforme matérielle par ceux qui rendent culte manifestement. Mais ce n'est pas une plateforme matérielle pour Dieu, ni pour le monde spirituel. L'autel est un point de contact
mais qui relie l'invisible et l'invisible, mais par l'officialisation d'un sacrifice. En fait, tout ce qui accepte un sacrifice, tout ce qui peut vous permettre d'offrir à une divinité fait office d'autel. De deux, tout ce qui vous permet d'entrer en contact avec l'invisible fait office d'autel. L'autel est comme une piste d'atterrissage et de décollage pour le monde des esprits. Vous comprenez? Et donc, le mystère de la destruction des autels existe. Eh oui, puisqu'il y a combat spirituel, et je vous ai dit que les esprits n'atterrissent pas ou ne décollent pas sur les espaces des hommes, sont de points de contact, sont des structures spirituelles qu'on appelle les autels. Et donc, la présence de combat spirituel justifie l'existence des autels. Alors quand on parle des hôtels de famille d'une certaine façon, quand est-ce que ces hôtels ont été bâtis? Ce sont des hôtels qui ont été érigés de manière consciente ou inconsciente. C'est sans le consentement de la personne, mais de ces personnes, ou bien c'est involontaire qu'ils ont été établis. Et voilà, l'autel. J'aime bien en hébreu, c'est traduit par le mot Kohen. Kohen qui veut dire pont. Kohen qui veut dire quelque chose qui relie deux extrémités. Excusez-moi. Alors, l'autel étant un pont qui relie les extrémités spirituelles visibles, non, des extrémités visibles et invisibles, spirituelles et matérielles, qui relie l'horizontal et le vertical. Ok? Les autels des familles, certes, ce sont de jargon ecclésiastique emprunté, mais sont des réalités spirituelles existantes. Chaque famille a un autel. Oui, c'est normal. Et c'est logique. Ok? Et il existe des autels de famille. Oui, oui. Mais comment l'expliquez-vous? C'est là le problème. Comment l'interprétez-vous à la lumière des Écritures? C'est là le problème. Il y a certains qui appellent hôtel de famille comme toute réalité, généralement mauvaise, qui accable une famille de façon répétitive. Ça peut être générationnel, transgénérationnel, ça peut être intense ou dense dans une génération particulière. On peut l'observer en, voyez, quand, par exemple, je donne un exemple, surtout dans le cas de l'Afrique, papa est mort à 50 ans, l'enfant mort à 50 ans, et voilà, des gens dans la famille meurent autour de cet âge-là. On dira que non, il y a un hôtel qui réclame, un hôtel de famille qui réclame la vie des gens. Et le papa a perdu du boulot, l'enfant a perdu du boulot, la tante, le cousin. Vous voyez, on appelle ça hôtel de famille. En réalité, l'hôtel de famille n'est pas le fait que les gens meurent à 50 ans. L'hôtel a rien à voir. L'hôtel n'est pas là. Ça c'est, on peut appeler ça, ça c'est un effet de quelque chose qu'un hôtel a enregistré. Ok? Alors les hôtels dans les familles existent, mais bizarrement quand les gens ont l'argent, on ne parle pas d'hôtel. Ça c'est aussi fort. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit hôtel quand il s'agit de problèmes. Mais on ne voit pas hôtel quand il s'agit de bonnes choses. Il s'agit de réalités positives. Mais tout dans le monde des esprits, c'est régi par des hôtels. Aucune réalité ne peut s'installer sans installer un hôtel qui les légifère, qui les régularise et qui l'officialise. L'hôtel est un agrément de réalité qui s'installe autour de votre vie, autour de la vie des hommes, autour de la vie de famille. Vous comprenez? Et donc, quand on parle de réalité des hôtels de famille, ça existe. Mais comment il faut comprendre ça? C'est tout contrat. C'est tout dispositif, invisible ou visible, mais qui représente un contact officiel avec le monde spirituel, positivement ou négativement, divinement ou diaboliquement. Ok? Alors, c'est ça les hôtels. Alors,
c'est tout à fait normal que cette réalité des hôtels de famille existe. Et entrons à titre exemplatif, vous allez voir que dans des familles africaines, par exemple, dont chez nous le Bantou, des gens vivent de réalités très complexes. Okay? Moi, j'en connais plusieurs. Je connais par exemple un couple, une réalité vraie que j'ai déjà traitée dans mon ministère. Un couple, ils dorment, comment on dit, ensemble, mais la femme se réveille, et non, l'homme se réveille sous la douche. Ou dans les toilettes, oui. Ils vont ensemble au lit? Ils vont ensemble au lit, ils dorment. Mais au réveil, l'homme, quand il ouvre les yeux, il est sous la douche. Sur le lit. L'homme ne trouve pas son mari sur le lit. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, si je vous dis quelque chose qui est vrai dans mon ministère, là où dans mes réunions, j'ai déjà rencontré ce type de cas dans des services prophétiques. Et quand je parle avec le couple, il m'explique avec beaucoup plus de détails, voilà. Et la femme, la première 2, 3, 4 fois, il s'est dit peut-être que mon mari a de problème, mon mari est somnambule. Mais son mari se rend compte qu'il n'est pas somnambule. C'est pas qu'il se réveille, il sait pas qu'il est allé dans les toilettes, il dort dans les toilettes. Alors un jour, la femme veille. Pendant qu'il dorme, la femme prie, il dort, et la femme se réveille. Sous ses yeux. J'ai bien dit? Sous ses yeux. Le mari, on dirait une main, une force commence à faire rouler son mari. Il tombe du lit, il ne se réveille pas. Vous voyez? Et il se retrouve dans les installations. Et la femme voit ça de ses propres yeux. Il voit que son mari dort, il roule en dormant. C'est comme, le même raconte, c'est comme une main qui est en train de lui déplacer, de les déplacer. Vous voyez des réalités que des gens vivent. Est-ce que vous imaginez ce genre de réalité? Mais je peux vous dire que cette réalité n'est pas grave dans le monde des esprits. N'est pas grave? Pas du tout. Comment ça? Mais ce genre de réalités, prophète Bob, ce sont des réalités qu'ils ont héritées de leur père, arrière-grand-père, ou bien, voilà, ce sont des choses, ou bien ils ont ouvert une porte. Dans le deux cas, c'est possible. Mais je sais qu'il y a je suis parmi ceux qui croient à la force du salut, hein, à la puissance de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et Jésus ne nous a pas donné un salut partiel. C'est pas un salut du matin et du soir, vous allez vous débrouiller. Non. C'est un salut qui est global, qui est total, qui est complet. Et la croix a vraiment tout achevé. Hein. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez comprendre une réalité importante. Quand Jésus a sauvé l'homme, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est son âme. Non, Jésus a sauvé l'esprit de l'homme. C'est l'esprit qui est sauvé ou bien c'est l'âme? En réalité, c'est l'esprit qui est sauvé. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, vous devez savoir, en fait, dans Genèse, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il faut étudier les Écritures. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, c'est vrai. Mais quand on parle de l'âme de foi dans la Bible, parce que si vous lisez en anglais, il s'agit d'interchangeabilité de termes. Vous voyez? Par exemple, si vous lisez en King James, et quand vous lisez en plusieurs versions, vous comprenez d'ailleurs plus facilement, ça ne fait même pas l'objet de plusieurs discussions. Mais je vais quand même éclairer. Quand on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, on parle effectivement de la personne intégrale, mais on veut insister sur le fait que l'intention a joué. C'est pour ça qu'on fait allusion à l'âme, parce que l'âme est la source de l'émission des intentions, des émotions, des sentiments de l'homme. Vous n'avez peut-être pas fait l'inverse pour fait que c'est peut-être l'esprit. Non, je n'ai pas fait l'inverse. Je parle du nefesh en hébreu. Vous voyez, il y a le ruach, il y a le nefesh. Et ces termes-là sont interchangeables. Vous comprenez? Et deux fois là où on veut parler de l'esprit, on parle de âme. Deux fois là où on veut parler de l'homme, on parle de l'âme. En fait, l'âme là, ce n'est pas l'âme comme âme, une partie de l'homme, c'est l'homme. Mais c'est
on l'appelle âme pour insister sur une particularité. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. La Bible dit, je rebondis sur votre exemple, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais écoutez, quand on parle de l'âme qui pêche, comment votre âme pêche? À travers le corps. Ben voilà. Vous voyez que on parle de l'âme qui pêche, mais en réalité, c'est vous entièrement qui commettez l'action, même avec votre corps. La porte de l'âme, c'est le corps. Oui, mais là, on est en train de faire un peu d'épistémologie, ok? On est en train d'étudier méthodiquement, un peu de la sémantique aussi, cette expression, juste pour que les enfants de Dieu comprennent que quand on interprète les Écritures, il y a des expressions, de termes qui sont employés dans le but d'insister sur un aspect, ok, de l'intégralité d'un sujet. Par exemple, quand on dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, on parle de la personne tout entière. Mais on parle de l'âme, pourquoi? Parce qu'on veut montrer que les péchés est intimement, étroitement et originellement liés à l'intention avant d'être liés à l'action. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on appelle l'homme l'âme. L'âme là, c'est l'homme. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous êtes censé savoir? C'est que quand on dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra, simplement, ça veut dire que c'est l'homme qui pêche et celui qui meurt. Mais on veut montrer à cet homme-là qui pêche que tu dois prendre soin de l'âme. Parce que c'est elle qui produit l'intention. Vous ne commettez pas le péché d'abord par action. Ça provient de quelque chose. L'action est la manifestation visible d'une consommation invisible, qui est dans les émotions, dans les intentions, dans les pensées. Et là, ça fait partie de l'âme, le nefesh. Ok? Alors, vous devez vous rendre compte que dans les 3 dimensions, c'est-à-dire Dieu crée l'esprit, il forme l'âme, et il fait l'âme et il forme le corps. Vous voyez, il y a comme une sorte de nuance de verbe. Dieu crée l'esprit, l'invisible, il fait l'âme, l'intermédiation entre visible et invisible, et il forme le corps, le visible. Vous voyez? Alors, dans cette conjugaison ou dans ces différents aspects de la création ou de la manifestation de l'homme, il y a une dimension où Dieu crée, il y a une dimension où Dieu fait, il y a une autre dimension où Dieu forme. Mais tout et ce qui est créé, et ce qui est fait, et ce qui est formé, s'abrite dans une même structure qu'on appelle l'homme. Vous voyez? Alors c'est là qu'il faudrait comprendre. Alors comme on ne parle pas aujourd'hui de ça parce que c'est aussi très complexe, un jour je viendrai parler de ça, ça sera très enrichissant. Mais puisque l'on parle de... Revenons un tout petit peu à ce que vous étiez en train de dire. On parlait de quoi? On parlait du combat. Du combat. Alors, oui, c'était une porte ouverte. Bien sûr, c'est une porte. Il y a d'autres qui héritent. Mais j'étais en train de vouloir préciser quelque chose de très important. Jésus, quand il vient nous sauver, c'est notre esprit qu'il sauve. Ouais. C'est notre esprit qu'il sauve. Parce que le salut est d'abord au niveau de l'esprit. Et notre âme subit le traitement qu'a connu notre esprit. Ok? J'aime bien comment... je dois avouer que c'est grâce à l'enseignement du pasteur Lod Lombo que j'ai très bien compris. Nous avons été sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 types de salut. Ça veut dire que c'est le même salut qui se conjugue en 3 temps. Nous avons été sauvés le jour où nous avons reçu Jésus. Notre esprit est sauvé. Nous sommes en train d'être sauvés parce que nous connaissons le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu qui traite l'homme intérieur, et nous serons sauvés lorsque ce corps va tomber et nous revêtirons de corps glorieux. C'est une explication assez simple pour comprendre le processus du salut. Parce que vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous avez consommé le beignet, c'est que le beignet est le beignet là. Le beignet, c'est la farine, ça a été fermenté, quelqu'un n'a pas dormi. Vous voyez, mais non, ça c'est en ralenti, c'est que le salut vous a été donné comme un plat complet. Et là, maintenant, je vous fais une sorte de ralenti. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes sauvés directement, mais il y a 3 temps de conjugaison. Nous avons été sauvés le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus. Ça, c'est notre esprit. Et c'est ça que Jésus est venu accomplir. Et il nous a disposé sa parole pour accomplir l'œuvre du salut dans notre quotidien.
Ok? Et c'est ça le traitement de l'âme. Et nous serons sauvés parce que nous devons nous attendre à la destruction de ce corps qui est un corps de péché corrompu et nous devons revêtir de corps glorieux. Et là, c'est le salut du corps. Mais c'est le même salut, il n'y a pas deux. Mais là, je vous étale le ralenti pour que vous compreniez que le salut n'est pas si simple que vous le pensez. C'est pas parce que vous consommez un produit fini, c'est que ça a été fini par son laboratoire. Pour le laboratoire, c'est quelque chose qui a pris de l'élaboration, du traitement, du temps, des efforts, des sacrifices de nuit blanche. Et donc, les portes existent. Il y a des gens qui, dont l'esprit, est sauvé en Jésus, mais l'âme est en train de subir la pression de certaines réalités spirituelles. Comment ça? Bah oui. Est-il possible qu'après la croix, c'est-à-dire Christ, parce que vous êtes en train de parler du salut, Christ est mort sur la croix et le rideau du temple s'est déchiré. Et il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont maintenant en Jésus-Christ. Oui. Après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, croire en l'œuvre de la croix, est-il possible, prophète, d'être toujours sous le joug de l'ennemi? Mais voilà, mais là, pourtant c'est même pas compliqué ce que Christ a dit. Il a raison. Il a proclamé, c'est la vérité. Il n'y a donc plus de condamnation. Il n'a pas dit qu'il n'y aura plus de guerre. Oui, certes, il n'y aura plus de guerre, mais c'est-à-dire il n'y aura plus de condamnation. La condamnation, c'est quoi? C'est-à-dire vous n'êtes plus sous le joug de l'ennemi. Oui, mais la condamnation, c'est quoi? La condamnation est la conclusion d'une loi. Okay. Parce qu'on ne vous condamne pas par sentiment. On vous condamne sur base d'une loi, d'un règlement scripturaire, d'un texte qui est régi en espace. Alors, qu'est-ce qu'on Christ dit? Il n'y a donc plus de condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Voilà. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui ont changé d'espace de vie. Et leur nouvel espace, c'est Christ. Et en Christ, il y a une autre loi qui agit, parce que la loi qui agit en dehors de Christ ne peut pas agir dans l'espace qui s'appelle Christ. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes censé savoir? C'est que ceux qui vivent en Christ sont dans le monde. Allez. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Mais dans le monde, il y a une loi. Et c'est quelle loi? Elle est celle du péché et de la mort. Romains chapitre 8. Maintenant, il y a donc confrontation de ces deux lois-là. Alors vous, comme vous êtes en Christ, la loi qui agit en vous, elle est celle de l'esprit de vie en Jésus. Vous comprenez ça? Alors cette loi-là, elle combat la loi du péché et de la mort et remporte la victoire. Ça ne veut pas dire que la loi dans le monde a disparu. Ça veut dire que la loi en Christ est en train de vous élever au-dessus de la loi qui agit dans le monde. Prophète Bob, j'aimerais comprendre une chose. Oui. Si par exemple après la croix, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que normalement nous héritons la nature adamique, c'est-à-dire la nature du naturellement. Péché. Et quand nous rencontrons Christ, nous revêtons la nature qui est la nature divine ou encore la nature de Dieu. Mais comment est-ce qu'après avoir rencontré cette deuxième nature qui est la nature divine, mais nous restons toujours sous le joug de l'ennemi et que les combats, comme les autels, les sorciers peuvent faire de notre vie d'une certaine façon comme bon leur semble, en réalité, que dire? Christ n'a rien fait sur la croix. L'œuvre de la croix n'a pas assez d'effet. Non, vous devez. C'est justement, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que vous ne pouvez pas comprendre la réalité spirituelle avec une perception humaine. Ce n'est pas parce que vous vivez beaucoup de problèmes que vous êtes sous le joug. Les problèmes ne sont pas forcément le joug. Synonyme d'être. Pas forcément. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le joug, c'est quoi? Le joug est un dispositif que l'on mettait sur de bœufs dans le temps ancien et qui permettait aux bœufs de porter de marchandises. Sans joug, il n'y a pas de déplacement de marchandises. Et le bœuf, à l'époque, était de moyen de transport.
Alors pourquoi on parle de joug sur les humains? Aïe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le joug ne s'appliquait pas aux humains, ça s'appliquait aux animaux. Mais pourquoi l'apôtre Paul emploie le terme tel que joug? Il emploie le terme joug tant que l'homme sera traité comme un animal. Et une fois que vous devenez spirituel, même si les problèmes demeurent, ce n'est plus un joug. Parce que vous avez cessé d'être un bœuf. Est-ce que vous comprenez ça? La présence du problème à répétition, ça ne veut pas dire que vous êtes sous un joug. Parce que vous savez, lorsque l'on veut muscler ou on veut étendre vos capacités physiques, on va vous soumettre à des entraînements plus difficiles. Qui dit que c'est un joug si Dieu qui t'a sauvé permet que tu confrontes à ça? On vous muscle. Cessez de voir votre vie, je le dis aux chrétiens, cessez de voir votre vie avec les lunettes de Satan et de ce monde. Vous risquez d'appeler vos problèmes qui sont en réalité le terrain de votre entraînement, vous allez l'appeler les attaques de votre ennemi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont rejeté certaines dimensions spirituelles, qui ont avorté certaines dimensions que Dieu voulait leur accorder parce qu'ils ont considéré leur entraînement comme une attaque. Je vais vous dire la vérité. Qu'est-ce que Jésus n'a pas connu? Il s'est fait mort, il s'est au point de se faire pécher, non? Il a porté sur lui nos maladies, non? Oh. Est-ce qu'il était obligé? Pourquoi il pouvait dire que tout est accompli? Ça veut dire, j'ai tout porté et je me suis rendu compte que ça ne m'a pas écrasé. Donc, j'ai le poids pour le supporter et pour les écraser à leur tour. Si vous n'êtes pas capable de résister à la douleur, vous ne serez pas capable de chasser la maladie. Vous voyez, en réalité, la douleur vient pour tester si vous avez l'autorité pour chasser la maladie. Mais quelqu'un d'autre, quand il verra qu'il a mal et il se dit, oh, Satan s'en prend à moi. Satan ne s'en prend pas à toi forcément. Et même si c'est Satan, c'est parce que Dieu veut éclore une dimension dans ton esprit. Et Satan est en train de jouer un rôle pour Dieu. Donc tout n'est pas Satan. Non, et d'ailleurs très peu c'est Satan. Et pourquoi aujourd'hui on a généralisé tout problème? Mais parce que tout, et voilà, parce que tout ce qui arrive comme problème est pour l'homme quelque chose qui vient de Satan. Une fois que vous cessez de voir certains problèmes comme des problèmes, vous verrez que Satan est réduit. Donc, en quelque sorte, le problème de l'Église aujourd'hui, on donne... C'est plus un problème de compréhension qu'un problème d'adversité. Ok. On valorise plus Satan que Dieu. On montre plus la grandeur de Satan que la force des dieux. Oui, en quelque sorte, mais le problème c'est que même ceux qui montrent la grandeur de Satan ne comprennent même pas qui est Dieu et qui est Satan. Satan n'est pas dans ce que vous voyez. La Bible parle de lui comme un rusé. Un rusé, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui se présente à vous quand vous l'attendez le moins. C'est quelqu'un qui vous attaque quand vous êtes en paix. C'est-à-dire quand toutes les conditions de votre sécurité sont réunies. C'est quelqu'un qui vous empoisonne en vous servant le plat que vous aimez le plus. Oui, il est rusé. Ça veut dire, déjà de par sa manière de fonctionner, il ne se signale pas au présent. Il est rusé. Et vous devez savoir que quand vous avez des problèmes, certes, Dieu n'est pas l'auteur du malheur de l'homme, non. Mais quand Dieu vous soumet à des épreuves, ces épreuves-là ne sont pas censées vous détruire. Non. Ce ne sont même pas censées traîner. Forcément, non. Non. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas illuminés, la plupart. C'est pour ça que je dis que le combat spirituel n'est pas d'abord l'agression sur votre espace physique, mais l'infertilité de votre esprit. C'est parce que vous n'aviez pas compris les paroles de votre Seigneur que vous commencez à chercher les attaques de votre adversaire. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Si vous
vous préoccupez à comprendre suffisamment le parole de votre Seigneur, vous comprendrez que c'est un Seigneur qui vous a parlé, mais vous êtes en train de poursuivre un subalterne qui vous fait la guerre. Vous savez, un Seigneur, c'est qui? Un Seigneur, c'est un chef de terre. Un Seigneur, c'est un maître de lieu. C'est un contrôleur d'espace. Un Seigneur, ce n'est pas d'abord celui compris. On parle de Seigneur comme... Nous avons... Moi, je suis un économiste. Hein, on a étudié ce qu'on appelle le mercantilisme et la physiocratie. Ça veut dire... Ce sont de différents courants. Hein, certains qui croyaient que l'or est la source de la richesse. Certains qui croyaient que la terre, comme l'agriculture, était la principale source de la richesse. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait... j'ai oublié l'autre terme. Oh, je dois relire. Mais il y avait ce qu'on appelait de seigneur. Mais l'autre terme, c'était... comment je peux oublier? Je peux oublier des choses que j'aime bien. Mais les seigneurs, c'était maintenant les possesseurs de terre. On les appelait des seigneurs. Et même quand on appelle Adonai, Adonai, Adon, c'est en singulier. Adonai, c'est au pluriel. Donc, quand Dieu est appelé Adonai, ça veut dire quoi? Il est le maître et le possesseur de tous les lieux existants. Même dans les lieux où Satan vous fait la guerre, c'est le nom, le titre de propriété de cet espace porte le nom de Jésus. Et donc, toute action que le diable mène contre vous est une infraction en réalité. Et si ça marche, c'est parce que ça a rencontré votre ignorance, votre manque d'illumination. Le diable n'est pas chassé par de prières de combat, il est chassé par la lumière. Et cette lumière provient d'où? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu oriente votre prière. C'est maintenant quand vous inversez que vous commencez à faire des jeux de ping-pong avec des esprits. Et c'est là qu'il vous montre vraiment que vous êtes dans des combats spirituels. Certes, il y a certaines prières qui prendront plus de temps que d'autres parce que vous ne combattez pas pour la même dimension. Le diable sait que Christ vous a tout donné. Et il sait que pour avoir ou manifester tout ce que Christ a donné, vous devez passer par la compréhension de chaque dimension que Christ a ouverte pour vous. Et c'est ce que lui combat en réalité. Il ne vous rend pas malade parce qu'il veut que vous puissiez mourir forcément. Il vous rend malade pour que vous ne puissiez plus être concentré sur quelque chose que Christ a dit. Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il a fait à Christ lui-même? Il a voulu détourner sur son attention sur ce que le Père a dit. Qu'est-ce qu'il a fait à Adam, à Ève? Il a détourné son attention sur ce que Dieu a dit. S'il était fort, pourquoi n'a-t-il pas mordu Ève? Parce qu'il sait que le corps de Ève est immunisé contre le venin du serpent en absence du péché. Est-ce que vous imaginez que tous les serpents que nous avons sur la terre ne sont pas de diable? Mais ils sont dangereux. Mais le plus grand serpent, le plus haineux, n'a pas mordu quelqu'un. Le pire. Je peux vous dire quelque chose que vous n'avez pas prêté attention. Le serpent est venimeux, non? Et quand Dieu a mordu, quand Dieu a fait pécher, quand Dieu a sanctionné l'homme après le péché, il a maudit la terre, non? Et voilà. Après, il a dit, voilà, ça va produire des épines, non? Et un animal va s'en prendre à l'autre et tout ce qui va avec, non? Et le lion est devenu finalement prédateur. Quand il voit l'antilope, au lieu de voir un cousin, il commence à voir une viande à manger. Vous voyez? Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi Satan n'a pas mordu Ève? Pourquoi le serpent là n'a pas mordu Ève? Était-il le serpent rampant, tel que nous voyons en tant que reptile, ou bien le serpent que nous voyons, c'est la conséquence de la malédiction? Je peux vous dire, je vais apporter une petite lumière. Le diable était, celui qu'on appelle le diable aujourd'hui, Satan. Bibliquement parlant, selon la doctrine biblique ou la tradition biblique, il serait autrefois Lucifer dans le ciel. Ok? Donc, vous savez, il était qui? Un séraphin. Il était un séraphin. Sinon un chérubin. On l'appelait le chérubin protecteur. Donc il avait un haut rang dans le monde des esprits.
Et le séraphin sont le gardien du trône. J'ai aimé récemment, j'ai suivi l'intervention du Abunda 21. J'espère que vous avez aussi suivi l'intervention. Comment le pasteur, c'est vrai qu'il n'a pas, il a juste dit ça pour aider le gens à comprendre, à avoir une idée en passant. Mais il a aidé les gens à comprendre un peu quel est le rôle de certains esprits dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Le séraphin, ayant chacun 6 ailes, d'autres pour couvrir le visage, d'autres pour voler, ok, d'autres pour se tenir. Ce sont de gardiens du trône et de la gloire de Dieu. Ils sont comme un protocole, ok, au point que quand un prophète a été appelé dans la gloire de Dieu, Ésaïe, c'est un séraphin qui l'a brûlé la bouche, ok, pour être purifié. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te présenter dans l'atmosphère qui environne le trône avec une bouche souillée. On parle là d'un prophète. On parle là, ce n'est pas les séraphins qui a fait de lui prophète. C'est Dieu qui a fait de lui prophète, mais c'est le séraphin qui brûle sa bouche pour être purifié devant le trône de celui qui l'a fait prophète. Est-ce que vous comprenez ça, la quintessence? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan, s'il était vraiment chérubin ou séraphin, donc c'était un homme, un esprit des hauts rangs. Ok? Et séraphin qui veut dire brûlant ou ardent. D'ailleurs, la tradition vraiment originale, le mot séraphine, qui veut dire serpent brûlant. Ok. Vous comprenez qu'il n'a pas pris la forme du serpent juste parce qu'il aimait le serpent. Il y a quelque chose dans les spirituels qui lui donnait la légitimité d'avoir pour image le serpent sur la terre. Les esprits répondent à la loi de l'image. Et quand vous renvoyez une image qui correspond à une activité satanique, un esprit peut s'inviter. Et vous allez appeler ça autel. C'est vrai que ça peut devenir un autel quand ça devient un point de contact officiel entre toi et le monde spirituel. Mais il faut que la compréhension des enfants de Dieu change autour de combats spirituels. Le combat spirituel existe, les autels existent et le salut en Jésus n'a pas annulé les autels de Satan. Le salut en Jésus nous a établis dans le royaume de lumière. Si tel est le cas, prophète Bob Sillon, parce que c'est ici que nous mettons terme à notre entretien d'aujourd'hui, comment sortir alors de ces hôtels? Parce que on voit des séminaires, des campagnes, c'est régulièrement chapitre 1, chapitre 2, chapitre 50, chapitre 200, chapitre 500. C'est chaque année ou bien chaque mois, toujours destruction des hôtels. Comment je peux venir aujourd'hui, j'ai détruit les hôtels, je peux venir encore demain? Y a-t-il un moyen d'en sortir définitivement? Quelle est la voie à suivre, que les enfants de Dieu peuvent suivre? J'aimerais quand même moi je suis parmi les gens. Moi j'aime beaucoup l'église de Jésus et j'aime beaucoup les serviteurs de Jésus-Christ. Je sais que quand vous parlez de chapitre, je sais de quoi vous voulez parler. Et je salue d'ailleurs le programme que tient le patriarche Léopold Mutombo Kalombo au ministère Amen. Un programme. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a plusieurs ministères. Bon, il faut dire que c'est parmi les précurseurs maintenant qui parlent de chapitre. Ok. Vous voyez? Alors, c'est un programme bénissant et moi j'ai eu le temps de suivre quelques enseignements. Il faut le suivre. Vous savez, là, il ne parle pas d'hôtel comme hôtel. L'hôtel, c'est comme une sorte d'intitulé. Mais il parle de différentes réalités spirituelles dont la Bible présente et que certains vivent, mais il propose les solutions bibliques. Ok, les vérités, parce que vous ne pouvez pas remporter une bataille spirituelle. On remporte une bataille spirituelle sur 3 éléments principaux. 1, la vérité. 2, l'autorité. 3, la sainteté. J'oublie. 1, la vérité. 2, l'autorité. 3, la sainteté. Ce sont les 3 éléments qui vous permettent de remporter des batailles invisibles. Et l'explication, les réalités sont interminables, c'est infini. Et la Bible parle de beaucoup de réalités spirituelles. La Bible parle par exemple de Léviathan. Vous connaissez Léviathan, le monstre marin. La Bible parle d'une bête que Dieu ne peut tuer. Et que Dieu, pour le maîtriser, Dieu le gère avec une épée.
Vous voyez des choses comme ça. La Bible parle de conseils de fils de Dieu qui traitent sur les sujets humains. Il y a même, je ne dis pas ça, c'est pas la Bible. Hein. Moi, je suis un chercheur, je suis un scientifique et je suis allé faire des recherches. Il y a ce qu'on appelle la théorie de Métatron. Donc, il existerait, entre autres, d'ailleurs, dans la théorie, je sais même pas, je crois qu'il y a certaines sectes qui adhèrent à ça, des écrits d'hétérocanoniques qui adhèrent à ça. Il semblerait même que un homme serait devenu un ange. Bon, ça c'est pas la Bible, hein, ça n'a rien à voir et bon, je n'adhère pas à ça, mais il existe de scribes, il existerait des scribes, des esprits qui notent tout ce que les hommes font sur la terre. Ok? Alors, vous savez, il y a une telle complexité de la réalité spirituelle, tant dans le monde satanique, parce qu'aujourd'hui, si je dis par exemple, quand l'apôtre Paul dit, ce n'est donc contre les principautés, les autorités, les dominations, hein, vous voyez, quand on parle de principauté, autorité, domination, les chrétiens évangéliques voient seulement le mauvais esprit, non? Parce que l'apôtre Paul a dit, nous ne luttons donc pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Ah. Mais il faut que les chrétiens comprennent un détail. Toutes les puissances ne sont pas puissances du diable. Et puissance, ça ne veut pas dire celui qui a la puissance, non. C'est un rang des esprits. Et Dieu a aussi de puissance. Dieu a aussi de domination. Dieu a aussi de trône. Dieu a aussi de... Oui, Dieu les a aussi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors, ce n'est pas parce que vous combattez les esprits qui sont partis avec Satan, c'est que Dieu n'a plus d'esprit. Dieu a des esprits. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc, les anges sont des esprits des dieux. Ils ne sont pas le Saint-Esprit, ils sont les esprits qui servent Dieu. Vous comprenez? Alors, il faut que les chrétiens se rendent compte que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et ce n'est pas d'abord des prières qui affranchissent. Le mal et le chèque du combat spirituel commence quand elle est entamée par la prière. Okay. Vous échouerez tout combat que vous entamez d'abord par la prière. Il faut commencer par Il faut commencer par la vérité. Et c'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Vous devez la comprendre, vous devez la méditer, vous devez l'intérioriser, vous devez vibrer avec jusqu'à produire ce qu'elle dit, jusqu'à entrer dans l'univers qu'elle proclame. La parole de Dieu est le monde dans lequel Dieu rend toutes ses opérations compatibles à l'humain. Oh my goodness. Lorsque Dieu veut faire quelque chose que lui seul peut faire, mais il veut le faire par un homme, il donne à cet homme sa parole. Parce que la parole là est l'univers dans lequel Dieu rend compatible l'homme à faire ce que lui seul peut faire. Vous comprenez? Et si vous voulez exercer l'autorité, vous devez entrer dans la parole de Dieu. Vous n'allez pas chasser Satan, vous n'allez pas dire aux autels qui ont résisté à vos ancêtres pendant des milliers d'années, sors par la prière. Ils ne respecteront pas la voix de votre prière à moins que cette voix porte l'écho d'une parole qui vient du Créateur. Donc, celui qui veut remporter la bataille spirituelle ne commence pas d'abord à prier. Il commence par intérioriser, intégrer, s'imprégner, plonger dans la parole jusqu'à entrer dans l'univers de la parole. Et il se rendra compte que dans cet univers se trouve l'autorité pour ordonner aux entités de quitter et d'aller ailleurs. Prophète Bob, c'est tellement profond, on risque de... J'aimerais qu'on revienne sur ça. Très parce bien. que j'ai des choses importantes à dire aux enfants de Dieu concernant le combat spirituel. Oh, c'est en tout cas... Alors, le rendez-vous est pris pour demain à 14h. Demain, 14h, nous sommes là à tous en prière. Et d'ailleurs, je parlerai de ça. On parlerait d'un tout à coup qui change tout et je vais parler d'un point sur le combat spirituel. Comment vaincre le bataille spirituel? Le bataille spirituel, ne l'engagez pas avec de voies humaines. Engagez-le avec de voies divines, avec de méthodes divines. Si vous cherchez à affronter Satan avec votre humanité, Satan va vous faire perdre du temps. Parce que la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, virgule, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui a peu de temps, qu'est-ce qu'il cherche à vous prendre? Votre temps. Tout ce que Satan fait
dans l'ignorance. Il vous retarde dans l'ignorance. Il combat votre capacité à se concentrer à la parole de Dieu. Il combat. Le but, c'est de vous prendre le temps. Wow. Parce que lui n'a pas le temps. Wow. Il en a très peu. Très profond. Donc quand il vous emmène dans des combats là, dans des prières là, il sait que vous n'aviez rien compris et il sait que vous perdez le temps. Et lui, ça le réjouit. Ça le fait. C'est pourquoi les gens sont dans des prières, mais ils n'ont toujours pas de solution. Ils n'ont toujours pas de solution parce qu'ils prient un Dieu qui est esprit, mais ils s'approchent avec leur corps et ils laissent l'esprit de Dieu ailleurs. Sans méthodologie. Ils ne comprennent rien du tout. Et là, nous allons prier. On va renverser les autels. On va orienter les hommes de Dieu. Mais demain, il y a une onction prophétique terrible qui sera au rang de vous. Wow. Là, vraiment, il faudrait que vous notiez ça parce que c'est que I feel it in my spirit. I feel it in my body. Je sens que quelque chose de très fort dans la dimension prophétique sera déployé demain. Alors, sera où? Je peux donner l'adresse. Oui. À l'espace polyvalent, le grand village, situé dans la commune de Matete, le quartier Kouengue, non loin de Arrêt le Bambino, à côté juste de l'église ACK. C'est sur le macadam, c'est facile à trouver. C'est un grand espace, un hangar très très bien là. Et espace polyvalent, le grand village. Ne manquez pas, venez très nombreux. On commence de 13h30 à 17h30. On va respecter le temps cette fois-ci. Et je donne ma parole d'honneur. Et Dieu va nous parler, Dieu va nous écouter, Dieu va nous exaucer. Les autels de Satan vont tomber et la flamme du réveil, comme parce que l'activité s'intitule Tous en prière et en feu. Et nous sortirons enflammés avec de clés, de solutions en main, avec de réponses de Dieu en main, des guérisons de miracles. Vous avez des malades, vous avez des aveugles, de paralytiques, de situations compliquées dans vos foyers. Vous voulez faire le choix de votre conjoint. Vous voulez que Dieu vous aide dans vos entreprises. Vous voulez servir Dieu dans le ministère efficacement. Entrer dans des dimensions fortes avec Dieu. En tout cas, c'est l'espace demain. 2025 ne va pas être clôturé comme ça. Il y a une gloire qui doit s'attacher à ta vie, une flamme qui doit s'allumer sur toi, une dimension qui doit s'ouvrir à toi. Ton mariage n'est pas un problème jusqu'à ce que tu entendes la voix de Dieu qui te dit voici le chemin, marchez-y. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète Bob. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Le rendez-vous est pris demain à 13h30. À cette grande manifestation à l'espace Grand Village, hein, yes. À Matete, c'est-à-dire non loin de Bambino, c'est-à-dire c'est chaque samedi à partir de 13h30. Exactement. Venez très nombreux. Et donc c'est-à-dire vous aurez la réponse à vos questions. Alors on se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On vous attend demain. Au revoir. Au revoir, merci.